Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Le collège d'enseignement général de Ouegbo a gagné des générations tout entières. Ces hommes et femmes venus de tous les départements du Bénin ont tenu à rendre à leur école de formation ces bienfaits dans leur vie. Qu'ils vous souviennent, lors des éditions précédentes, nous avions offert des feuilles de tôle, un tableau d'affichage et avions doté la bibliothèque du collège de documents pour une valeur totale de près d'1 million. Cette année, vu l'état défectueux de la bibliothèque, ce qui fait que les livres et documents que nous avions offerts depuis 2 ans n'y sont jamais exposés, nous avons pris l'initiative de la réfectionner complètement pour que nos sœurs et frères élèves puissent véritablement profiter de ces documents mis à leur disposition par leurs aînés que nous sommes. Le CEG Ouegbo, comme vous le voyez, vous le constatez, n'a peut-être pas changé. À ma prise de service, j'avais rencontré le bureau APE après avoir entendu beaucoup de choses. Et la première question que j'avais eu à poser ce jour-là, c'était qu'est-ce qu'on a enterré dans ce collège pour que jusqu'à l'heure où nous parlons, un collège qui est créé en 1971, ça fait 53 ans aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont passés par ici. Ce collège a formé beaucoup de cadres qui sont ici présents. Qu'est-ce qui se passe et ça ne marche pas? À cette interrogation de l'actuel locataire du collège, l'amicale des anciens élèves du CEG Ouegbo répond progressivement à travers des gestes qui consistent au règlement progressif des différents maux qui minent le développement du collège. Jadis croulant sous le poids de l'âge, cette bibliothèque vieille de plusieurs dizaines d'années a été entièrement rénovée et garnie par l'amicale des anciens élèves de Ouegbo, du plancher jusqu'au plafond. Nous avons vu ce collège dans un état délabré et j'interroge les politiques. Si nous sommes politiciens aussi, par ailleurs, nous devons réfléchir à comment réfectionner ces salles que jadis étaient dans un état délabré, mais nous sommes revenus encore voir ce collège dans ce même état. J'ai la chair de poule et j'interroge ces politiques. On a quitté cette école en 95, après le brevet. Et depuis cette année, pratiquement 29 ans, c'est la première fois que je remets encore les pieds ici. Je pense que ça m'a fait raviver des souvenirs. J'ai visité toutes les classes. Toutes les classes où j'ai fait 6e, 5e, 4e et 3e. Et ce qui m'a frappé, en dehors quelques changements, quelques nouveaux bâtiments qu'il y a au sein de l'établissement, rien n'a changé. Je dirais rien n'a changé parce que j'ai retrouvé les bâtiments exactement comme c'était pendant notre période. Et ça m'a fait un peu de peine de constater que presque 30 ans après, il n'y a pas une évolution. Et c'est là que j'ai compris ce que mes amis, mes frères, ceux avec qui nous avons eu à fréquenter cette école, ont pris l'initiative de faire quelque chose. Et je pense qu'on ne restera pas loin. J'ai dit au président de l'amicale que ce serait bien qu'il contribue à un plan de développement de l'école, comme à la réalisation d'un plan de développement de l'école, de façon à mettre à nu toutes les priorités, tous les besoins, et de voir dans quelle mesure on peut penser au règlement des besoins un à un, en portant assistant bien sûr à l'État qui a déjà des projets, qui a déjà des programmes pour refaire un certain nombre de bâtiments. Prestations artistiques, partage de repas, mais surtout le réseautage, l'une des étapes majeures de ces retrouvailles, ont été les autres moments forts de cette édition. Nous avons également fait confectionner 8 tables et 4 chaises
pour meubler encore cette bibliothèque. Et ces mobiliers nous sont revenus à 115 000 francs CFA. Donc voilà. Et au-delà de ces travaux, pour le collège, nous avons également prévu quelque chose pour recevoir nos frères et sœurs qui ont parcouru des kilomètres pour rejoindre leur ancien établissement. Je dois remercier les partenaires parce que parmi nous, il y a des entrepreneurs, il y a des directeurs d'entreprise aussi, et qui sont là et qui ont contribué réellement et efficacement même à nos retrouvailles. Et je pense que il ne doit pas baisser les bras. Signalons au passage que cette 4e édition a été l'occasion pour ces anciens élèves de jeter les dés pour la parfaite réussite de la 5e édition.